Jean-Louis Laflaquière, bonsoir. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Tayarapu et des Australes. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer ces deux classes bilingues? C'est comme ça que vous les appelez? Eh bien, d'abord, je veux préciser que la création de ces deux classes-là ne sont pas de ma responsabilité directe, mais bien celle de Monsieur le ministre de l'Éducation. Ce projet a été porté par la principale du Collège de Travaux, parce qu'elle a bien entendu nos arguments, qui sont de continuer effectivement au niveau du collège, ce qui a été initié, comme vous l'avez dit, depuis la maternelle. Et là, c'est concrétisé aujourd'hui par deux classes de 6e bilingues. Il fallait poursuivre ces programmes, École Pomme et Réocycle 3, au collège. Vous recherchez une forme de continuité finalement. Tout à fait. C'était dommage d'arrêter cette expérimentation-là qui a porté ses fruits. Vous l'avez déjà largement développé dans les sujets précédents. Et c'est la raison pour laquelle cette expérimentation, nous souhaitons évidemment faire en sorte qu'elle puisse s'étendre jusqu'à la 3e, jusqu'au lycée. Et à d'autres collèges aussi de Polynésie. Oui, parce que valoriser le bilinguisme et les langues d'origine favorise la réussite scolaire. On le sait maintenant, ça a été prouvé. Alors pourquoi est-ce qu'on en est encore à l'état expérimental? Vous avez fortement mis le doigt sur effectivement le problème majeur. L'expérimentation, pourquoi? Parce que la question de la formation des enseignants, la question des outils, elle se pose toujours. On sait que ça marche finalement, la réussite scolaire est favorisée. Tout à fait, maintenant il faut donner aussi tous les moyens à tous les enseignants et aux élèves justement de progresser maintenant et de faire un saut qualitatif au plan didactique par rapport à cet enseignement. La conception d'un enseignement plurilingue, c'est pas plusieurs langues que l'on juxtapose, mais c'est bien une interférence à un moment donné qui va apporter une plus-value véritable. Alors votre circonscription s'étend jusqu'aux Australes. Est-ce que vous comptez étendre ce dispositif à cet archipel, par exemple, vous déjà à votre niveau? C'est notre souhait, bien entendu. Nous comptons beaucoup sur l'observatoire qui est naissant sur Travaux pour voir quelles sont les progressions à mettre en place, quels compléments de formation et quel outillage complémentaire il faut apporter aux enseignants pour cela. Mais en tous les cas, c'est le souhait du ministre, il l'a annoncé, c'est aussi notre souhait de faire en sorte que d'autres collèges, mais peut-être d'abord et prioritairement sur Tahiti, parce que c'est ici que la question de la langue est plus préoccupante, et à terme, effectivement, les îles. Alors nous sommes en pleine rentrée, on parlait tout à l'heure des problèmes d'effectifs dans le premier degré, à Wapo ou à Takoumé. Vous rencontrez ce type de problème aussi? Alors aux Australes, j'ai la chance, fort heureusement cette année, de ne pas rencontrer ce problème, mais je les ai rencontrés effectivement les années passées. Je voudrais rassurer quand même les familles, rassurer nos partenaires communaux, même si nous n'avons pas, dans quelques situations, c'est le cas, j'entendais dans votre journal, des enseignants titulaires, et pourtant nous favorisons les mutations dans les îles, mais les équipes d'encadrement, les conseillers pédagogiques notamment, sont très étoffés, et nous sommes à même d'accompagner ces enseignants. Un dernier mot, je profite de votre présence pour vous poser une question sur ces élèves de Vairao qui n'ont pas reçu de fourniture scolaire. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous avez raison de pointer cela. Alors, je lance moi aussi un appel en écho aux municipalités, à nos fournisseurs, pour qu'ils fassent tous les efforts nécessaires. En faisant ma tournée dans les écoles de Tayarapu, j'ai constaté plusieurs, justement, manquements à ce sujet, mais la situation commence à se débloquer, c'est heureux. Jean-Louis Laflaquière, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.